Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Faim et soif désignent une intention forte, une volonté bien décidée à parcourir tout chemin possible, tout chemin qu'on puisse nous proposer pour aller à la recherche de la justice, pour aller jusqu'au bout de nos efforts. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de justice dans cette béatitude? Lorsque nous parlons de justice, nous ne parlons pas de la justification par la foi, par exemple, dont parle beaucoup, énormément l'apôtre Paul. Et ça n'a rien à voir non plus avec une quelconque justice humaine, et même je pense que ça n'a rien à voir non plus, mais ça n'engage que moi, avec une quelconque justice divine que nous confondons souvent avec un espèce de jeu de récompense et des châtiments. Non, la faim et la soif de justice sont au cœur, et ils vont au cœur du projet de Dieu. Dieu qui est nommé justement le juste juge. Ben voilà, cette justice fait donc essentiellement référence à l'action libératrice de Dieu, à cette action de libération constante de Dieu, que ce soit d'ordre politique, économique, social, de toutes sortes, c'est-à-dire constante dans l'histoire, libération de tous ceux qui pourraient rendre esclave l'être humain. Libération qui a été faite en grande pompe lors de l'Exode, et libération qui continue par le souffle de l'Esprit renouvelé aujourd'hui, continue l'action que Dieu a fait aussi en Jésus-Christ, libérant tout être humain de tout ce qui pourrait le rendre esclave et le détourner de sa véritable vocation de créature de Dieu. Le nombre de faux dieux aujourd'hui, qui se présentent à nous, ouvertement ou discrètement, jour après jour, pour nous rendre esclaves, justement, sont extrêmement actifs et extrêmement nombreux, extrêmement puissants. Et il est vrai que la tentation est très grande parfois de nous laisser aller, de nous laisser guider par leur action. C'est tellement confortable au début, c'est tellement confortable, oui, de se laisser pousser, mais tellement oppressant à la fin. Tellement oppressant quand nous réalisons que finalement, non seulement nous ne sommes plus maîtres chez nous, mais que Dieu n'est plus maître chez nous non plus. Mais l'offre de véritable libération est toujours à notre portée. Il suffit de bien vouloir la saisir et de se lancer sur ce chemin qui est plein de défis, plein de questions, mais qui offre en Jésus-Christ surtout la possibilité réelle d'une vie pleine et véritable. Tout dépend encore une fois de la réponse à notre question: vers quel bonheur voulons-nous aller? Ou plutôt, dans quel bonheur voulons-nous nous laisser conduire? Pour illustrer et pour finaliser, pour illustrer ces propos et cette béatitude, je me souviens d'une histoire d'un évêque m'a raconté un jour, c'est une histoire de Bouddha. Oui, de Bouddha, pourquoi pas. Un jour, un de ses élèves s'approche de Bouddha et lui dit: « Maître, comment je peux faire pour atteindre la paix dans le même état que vous semblez avoir atteint la paix ?» Bouddha le conduit dans une rivière et ils arrivèrent jusqu'à avoir l'eau jusqu'au cou, jusque-là. Quand ils avaient l'eau jusqu'au cou, dans un mouvement surprenant, Bouddha prit son élève, qui s'attendait peut-être à une initiation ou une espèce de baptême, il le prit par le cou et le poussa sous l'eau et maintenu son élève pendant quelques secondes, importantes secondes, sous l'eau. Il s'est débattu un peu et finalement le Bouddha le laissa revenir à la surface et lorsqu'il reprit sa respiration, il lui demanda, Bouddha demanda à son élève: « Que désirais-tu de tout ton cœur quand tu étais sous l'eau ?» Et l'élève de répondre: « L'air, maître, l'air pour pouvoir respirer. » Et le Bouddha donc de conclure: « Lorsque tu désireras la paix avec la même intensité avec laquelle tu désirais l'air quand tu étais sous l'eau, tu vas la trouver. » Eh bien mes frères et mes sœurs, je crois qu'il en va de même pour la faim et la soif de justice dont Jésus nous parle. Amen.